Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup à Rose. Bon, je pour habitude de dire Rose sans ajouter Marie. Bonsoir à Myriam, à Lydia, c'est ça? Lisiane. Lisiane. Et Sandra. Sandra Nindong, je suis d'origine gabonaise. Je vis en Allemagne. Je suis dans le e-commerce depuis 4 ans maintenant. Wow, super. Voilà. Et je fais dans les produits de santé. Donc, c'est pourquoi j'ai levé le pouce parce que c'est l'un des niches qui font feu. Et au niveau de l'Europe, bon, c'est une niche déjà très populaire, très connue. Donc, c'est une niche parfaite parce qu'on a toujours besoin de la mise en forme. Pour les petits bobos, on a toujours un petit truc, une capsule qu'on peut prendre, mais 100% naturel. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, ça reste encore un continent assez vierge pour ce genre de produits. Donc, il faut bien se positionner dès maintenant si tu veux manger les meilleurs fruits dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, il faut être les premiers à se positionner. Le tout n'est pas d'avoir des idées, hein, mais vous n'êtes pas la seule à avoir des idées. Il y a au moins 10 millions de personnes qui pensent comme vous. C'est ce que vous deviez mettre dans vos têtes, qu'il y a des milliers de personnes qui pensent comme vous. Alors, ce qui va faire en sorte que vous vous démarquez des autres, c'est de se positionner sur le marché en premier, le plus vite possible avant les autres. Voilà. Donc, le domaine de la santé, c'est un très bon domaine. Voilà. Bon, moi, je fais dans la santé, j'ai fait également dans tout ce qui est perte de poids. Voilà, j'ai fait aussi dans le cosmétique pour ceux-là qui ont des peaux à problème, donc des boutons, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Et dis-nous ton chiffre d'affaires. Attends. Sandra, dis-nous ton chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires. Qui est en face de nous là? Mon téléphone. Ah oui. Sinon, j'aurais utilisé. Je vais chercher mon téléphone du business pour pouvoir montrer le chiffre d'affaires de. Bon, on va d'abord commencer par le commencement. Alors, je réponds à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien je dois partager mon expérience? Alors moi, par exemple, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, j'ai une question par rapport à votre modèle de business. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous ne m'entendez pas de loin? D'accord, parfait. Oui, on t'entend bien, Lisiane. On t'entend, oui, on t'entend. Super. Et donc, oui, votre modèle de business, c'est un modèle dropshipping ou c'est un modèle où vous avez vraiment des suppliers? Comment on dit ça? Bon, moi, mon modèle de business, e-commerce, je fais du stockage de la marchandise. Stockage, d'accord. J'ai 2 boutiques en e-commerce, mais bon, ce n'est pas ça qui fait mes gros chiffres. Les gros chiffres, c'est beaucoup plus dans le stockage. Ouais. D'accord. Je veux répondre également à ce qu'il y a une... Peut-être, partage-nous d'abord ton expérience et puis après... Ok, je vais partager mon expérience tout en répondant à... Je ne sais pas si c'était Myriam de connexion. Que... Voilà, et ensuite, on te posera des questions. Ça va faire venir aussi d'autres questions. Ouais. Et je veux répondre d'abord un peu à celle qui disait qu'elle fait dans des bougies, elle est en période de transition, elle a beaucoup d'idées, mais elle ne sait pas par où commencer. Oui, c'était moi. Aussi longtemps que vous êtes hors marché, vous n'aurez pas des idées de business. Vous aurez des vraies idées que lorsque vous serez sur le marché. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1050 idées ou business avant de vous positionner dans le marché. Parce qu'on a ce qu'on appelle des petits rêves, je vais dire des rêves de transition, et on a des grands rêves. Les grands rêves, c'est ceux qui demandent beaucoup de capital. Mais il y a des rêves de transition. Moi, j'ai des boutiques qui me servent seulement de transition pour rassembler le capital dont j'ai besoin pour mon grand rêve. Mais il me faut commencer quelque part d'abord. Une fois que je commence quelque part, je connecte le capital. Le capital, si c'est pendant 5 ans, je renoue le capital qu'il me faut pendant les 5 ans. Une fois que j'ai le capital dont j'ai besoin pour mon grand rêve, là, je vais réaliser quelque chose de grand avec ce capital-là. Mais pour l'instant, il me faut commencer avec des petits trucs qui va me permettre d'avoir le capital nécessaire pour commencer quelque chose que j'aime.
Vous voyez un peu? Tout à fait. Donc, vous voulez commencer par les bougies. J'ai une amie que je coach. Elle est ingénieure à Continental. Elle fait tout ce qui est pneus de voiture et tout ça. Mais c'est un domaine qu'elle n'aime pas, mais qu'elle fait parce que, oui, bon, il faut avoir une base dans la société, il faut avoir un bon salaire. Mais après, ça commence à générer, à long terme, ça génère de frustration. Il faut commencer à chercher ce que vous aimez. Donc, pour répondre à ça, comment vous positionnez? Il faut d'abord vous poser la question, quel est le problème que vous voulez résoudre autour de vous? Quels genre de problèmes sont confrontés les gens de vos familles, les gens qui sont autour de vous, le voisinage, les amis, les connaissances? Si vous trouvez un problème, ça veut dire que vous avez trouvé également la solution. Vous deviez trouver la solution. Je prends un exemple. Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids. Beaucoup de femmes cherchent à perdre du poids. Après les premières grossesses, elles ont pris du poids. Et ça se plaint beaucoup. Beaucoup disent, oh non, Sandra, moi j'en ai marre. Comment toi tu fais pour gagner la taille, pour garder ta ligne? Tu as déjà 2 enfants, mais tu es toujours en forme. Tu as un peu de ventre, mais pas trop. Tu n'es pas grosse. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et moi, j'ai compris qu'il y avait un problème de perte de poids, de surpoids autour de moi. Les femmes, après leur première grossesse, elles prenaient du poids, ou bien avant le mariage, elles sont toutes minces, et après le mariage, bah, elles prenaient du poids. Et moi, je me suis dit, OK, je vais proposer un truc qui va permettre aux femmes de perdre du poids. Mais il ne suffit pas de proposer un produit, mais il faut proposer également les dérivés de ce produit. Je prends un exemple très simple. Je propose les thés minceurs. Mais je sais qu'en proposant les thés minceurs seulement, ça ne va pas suffire pour la perte de poids. Alors, je vais rajouter au thé minceur des capsules minceurs. En dehors des capsules minceurs, ça ne suffit pas. Je vais proposer des gaines en mincissant. En dehors des gaines en mincissant, je vais proposer des huiles en mincissant qui va venir brûler les graisses, des huiles chauffantes. En dehors des huiles chauffantes, je vais proposer des recettes de rééquilibrage alimentaire. En dehors des recettes de rééquilibrage alimentaire, je vais proposer des conseils, 30 minutes de sport. Donc, je vais faire des packages, vous voyez, des recettes grand-mère. Je vais dire, bon, tu prends ton thé le matin à jeun. Voilà. À midi, tu vas prendre une banane au petit déjeuner avec je vais dire, une tomate et du concombre. Donc, je propose des petits conseils en plus du produit. Vous voyez? Je propose des cordes à sauter. Je propose 2 ou 3 produits qui poussent la personne à faire un peu d'activité. 15 à 30 minutes d'activité par jour. Je propose des conseils, boire 1,5 litre d'eau par jour. J'encourage les femmes à faire au maximum l'amour. C'est très important. C'est aussi une activité sportive, mais c'est également bien pour l'épanouissement de l'âme, de l'esprit. Vous devez vous libérer. L'amour n'est pas seulement pour faire les enfants ou pour le plaisir, mais également pour faire du bien à l'esprit, à l'âme et également au corps, pour se débarrasser de certaines toxines. J'encourage également les femmes à faire l'amour. J'encourage les femmes à aller marcher, à faire au moins 30 minutes de marche par jour. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous me suivez. Je pars d'un problème. Le problème, c'est la perte de poids. Et je propose un produit qui va générer d'autres dérivés de produits pour pouvoir résoudre un problème. Parce que le problème de poids, ça crée la frustration, les gens dépriment, on n'a plus confiance en soi, on ne se sent plus attractif. Donc, je viens pour résoudre l'ensemble de ce problème-là. Vous voyez un peu? Tout à fait. Je ne vais pas seulement proposer les thés minceurs, ça ne suffit pas. Je vais proposer des capsules, je vais proposer des gaines, je vais proposer des cordes à sauter, je vais proposer des compléments alimentaires, je vais proposer également des petits conseils de perte de poids, le rééquilibrage alimentaire, éviter de manger trop gros le soir. Vous pouvez également faire le jeûne, comment ça s'appelle? Le jeûne intermittent, quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous mangez. Voilà. Oui, intermittent, voilà, oui.
Voilà. C'est un ensemble que vous venez proposer à vos clients. Parce que vous devez vous démarquer des autres. Vous n'êtes pas les seuls qui fait dans la perte de poids. Vous voyez? Donc, vous devez ajouter une petite touche à ce que vous faites. Tous les matins ou tous les mercredis, vous donnez une recette de rééquilibrage alimentaire pour vos clients de manière gratuite, gratuitement. C'est ça qui va faire en sorte que vous fidélisez vos clients. OK? Ça, c'est un exemple. Donc, essayez de résoudre un problème autour de vous. Est-ce qu'en faisant les bougies, est-ce que tu viens résoudre le problème d'une catégorie de personnes? Parce que si ça ne résout pas le problème d'une catégorie de personnes, c'est un business qui aura du mal, qui aura vraiment du mal à se démarquer, du mal à prospérer en fait. Parce que ça ne résout pas un problème dans l'immédiat. Vous voyez? Donc, moi, je coach une amie qui veut faire dans les bougies. Je lui ai dit, le tout n'est pas de vendre les bougies. Tout dépend de la catégorie des clients que vous visez. Est-ce que vous visez une clientèle européenne? Est-ce que vous visez une clientèle africaine? Si c'est une clientèle européenne, OK, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de leur éduquer là-dessus. C'est déjà un peuple qui consomme ce genre de produits. Ils sont habitués à ce genre de produits. Donc, du coup, il va falloir que tu te démarques des autres. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui font ça, donc il faut se démarquer. Il faut se démarquer au niveau des senteurs, des parfums. Il faut connaître les parfums les plus demandés. Il ne faut pas seulement proposer ces bougies, mais il faut proposer aussi des huiles érotiques qui vont autour de ça. Parce que les bougies, c'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être. Il faut proposer d'autres produits, d'autres dérivés de produits qui rentrent dans la lignée des bougies. Vous voyez un peu? Tout à fait. Il faut proposer des senteurs pour le bain. Voilà, quand vous voulez prendre un bain, pas une douche, mais un bain, vous devez proposer les senteurs sous forme, vous voyez les boules là, senteurs, que vous mettez dans l'eau, et ça fait dans la baignoire, ça fait des senteurs naturelles. Parce que moi, par exemple, j'aime les bougies. Donc, quand je prends mon bain, je prends en même temps ces senteurs naturelles que je mets dans l'eau, je mets des bougies et je mets la musique douce, vous voyez. Donc, il faut proposer d'autres dérivés de produits qui vont avec. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que ça résout un problème? Effectivement. Voilà, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne mon expérience, waouh. Merci pour ce partage. Vous êtes rentré en force là déjà. Donc, j'ai une amie vraiment que je suis en train de coacher qui est en train de se positionner dans les bougies, les senteurs et tout ça. Donc, et si vous deviez vous positionner sur le marché africain, c'est encore un marché très vierge. C'est un marché complètement vierge. Vous devez commencer par l'éducation de la population. C'est un peuple qui n'est pas habitué aux bougies. C'est un peuple qui n'est pas très romantique. Vous voyez? Donc, vous deviez les éduquer au niveau par rapport au stress. Vous deviez donner des capsules de stress. Vous voyez comment se déstresser, comment se relaxer. Voilà, vous mettez une petite bougie. Vous devez les éduquer. Parce qu'ils ne vont pas acheter, pas parce qu'ils n'aiment pas les bougies, mais parce qu'ils manquent de la connaissance. Le knowledge. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne connaissent pas à quoi sert ces bougies. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous devez les donner d'abord la connaissance? Et plus vous leur donnez la connaissance, plus vous créez le besoin. Vous créez l'envie. Vous ne pouvez pas envier quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez aucune idée, vous n'entendez même pas parler de la chose. Donc, du coup, vous ne voulez même pas de cette chose puisque vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler, vous pensez que ce sont les choses pour les Blancs. Mais nous savons tous qu'en Afrique, les gens sont très stressés. Le travail, la vie de tous les jours, c'est stressant. Donc, c'est aussi bien d'allumer des bougies, des senteurs, ça fait du bien. Voilà. Moi, une fois que je suis rentrée, je reviens de ma famille, je suis rentrée, j'étais très stressée avec les enfants, ça crie. J'ai tout de suite allumé une bougie, j'ai tout de suite allumé la sauge de la Californie. Voilà, celle qui veut faire les bougies là. Vous pouvez ajouter aussi la sauge de la Californie, ce que moi je vends. C'est une sauge très demandée, très demandée par les Européens. C'est pour le bien-être.
c'est pour chasser les mauvais esprits, la tension dans la maison quand c'est trop tendu. Moi, je remarquais que j'étais très tendue. Je savais que si mon mari me disait quelque chose, j'allais exploser maintenant. Parce que là, ouf, les enfants, ça crie, j'ai mal à la tête. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai allumé la sauge de la Californie et j'ai allumé ma bougie senteur. Tout de suite, la pression a commencé à descendre. Ça sent bon, c'est relax, doucement, doucement. Je commence à descendre. Et quand mon mari a vu que j'ai mis la bougie, j'ai allumé la sauge de la Californie, là, il a commencé à me parler. Il m'a proposé un petit verre de vin rouge. Oui, le vin rouge qui est bon pour le cœur parce que quand on est stressé, le cœur a tendance à faire comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez proposer aussi des plantes naturelles qu'on brûle. Hein, particulièrement, vous pouvez prendre la lavande. Hein, vous pouvez également prendre la sauge de Jéricho. C'est la sauge, on dirait un peu comme le vin rouge en France, comme le champagne. Voilà. Vous allez trouver des sauges un peu partout, mais la sauge la plus réputée, c'est celle de la Californie, que moi je vends. C'est pour le bien-être, c'est pour chasser les mauvais esprits. Donc, c'est pour vous dire que c'est un produit qui rentre dans votre lignée de bien-être. Vous pouvez ajouter ça aussi. Mais en ce qui me concerne, mon expérience, j'avais commencé avec des bijoux africains. Voilà, mais bon, ça marchait, c'est les Européens seulement qui achetaient, pas les Africains. Et ça ne marchait pas bien parce que ce n'est pas un produit qui finit, que vous pouvez racheter tout de suite. Une fois que vous avez acheté des bijoux, ça met du temps, 1 an, 6 mois, 8 mois avant de racheter. Et j'avais du mal à fidéliser les clients avec ce produit-là. Voilà. Et du coup, j'ai dit, bon, OK, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai dit, OK, bon, moi, je vais rebondir sur autre chose. J'ai commencé à être revendeur de produits cosmétiques de quelqu'un. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, il y a 2 manières de se positionner sur le marché. Quand vous savez que vous n'avez pas un gros capital, bien que vous n'avez pas une audience, parce que ça ne sert à rien de partir de zéro. À qui vous allez proposer vos produits? Vous allez proposer à qui? Qui va les acheter? Est-ce que c'est une audience qui vous connaît? Est-ce que c'est une audience qui est déjà habituée à vous? Moi, sachant que je n'avais pas d'audience et je ne pouvais pas commencer à zéro parce que ça prend énormément de temps et personne ne va acheter vos produits parce qu'on ne vous connaît pas. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à être revendeuse des produits cosmétiques de quelqu'un qui était déjà connu. Donc, je me suis mis derrière une marque connue pour me faire une audience. Donc, j'ai été revendeuse et du coup, la dame, elle faisait la publicité. Allez-y acheter les produits chez ma revendeuse en Allemagne. Allez-y acheter les clientes qui sont en France, acheter les produits chez ma revendeuse en France. Donc, du coup, je me faisais une audience de cette façon. Au bout de 6 mois, j'ai proposé 2 de mes produits à moi, à ces clients-là qui étaient déjà dans mon carnet d'adresse sur WhatsApp. Donc, je les ai proposé 2 de mes produits pour voir comment ils vont accepter les produits. Donc, j'ai ajouté 2 mes produits à moi aux produits dont j'étais revendeuse, que je revendais. Et j'ai vu que les clientes acceptaient, elles testaient. Waouh, ça aussi, c'est pas mal. Elles ont testé. J'ai dit, oh. Alors, au bout d'1 an, j'avais un bon carnet d'adresses. Au bout d'1 an, j'ai arrêté de vendre les produits de l'autre parce que j'avais déjà ce carnet d'adresses. Je proposais un 3e et un 4e produit. Mes clients se sont habitués à ces produits-là. J'ai continué comme ça au moins pendant 6 à 8 mois. Et j'ai vu que mes clients étaient vraiment satisfaits de ce produit. Au bout d'1 an, j'ai sorti ma marque. Vous voyez un peu comment j'ai procédé. Je me suis mis derrière quelqu'un. J'ai créé un carnet d'adresses. J'ai sorti 2 produits qui n'étaient pas ma marque, mais que je voulais revendre avec les produits que j'avais déjà. Et j'ai vu que les clients revenaient, ça allait de bouche à oreille, mon carnet d'adresses grandissait.
En ce moment-là, au bout de 6 à 8 mois, j'ai sorti ma marque parce que je savais que c'était un produit qui avait déjà fait ses preuves sur le marché. C'était un produit que les gens avaient déjà testé, que les clients appréciaient déjà. Donc, du coup, j'ai transformé ce produit à ma marque. J'ai demandé au fournisseur, est-ce que c'est possible de mettre mon logo sur ce produit-là? Il m'a dit oui. Mais du coup, il m'a exigé une quantité plus importante. Et j'ai réinvesti tout l'argent que j'avais dans ce produit. Donc, j'ai sorti 2 produits seulement de ma marque. Parce que là, pour un produit, on vous demande une grosse quantité. Bah, du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre plusieurs produits de votre marque. Donc, j'ai sorti 2 produits. Ces produits ont eu tellement de succès que j'ai sorti 2 autres. Vous voyez? Donc, je suis allée étape par étape. Mais maintenant, si vous voyez que vous avez déjà un carnet d'adresses, que vous avez déjà une audience, voilà, un carnet d'adresses, une forte audience, ben, vous pouvez directement sortir votre marque sans pourtant être revendeuse, sans pourtant vous aligner derrière une marque connue. Vous pouvez sortir directement votre marque si vous le souhaitez. Voilà. Et là, tout va dépendre de votre stratégie marketing, bien sûr. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Moi, j'avais une question. Parce que tu as parlé d'une première expérience entrepreneuriale qui n'a pas marché. Et dans le groupe, beaucoup... Donc, il y en a qui ont déjà eu des expériences qui n'ont pas marché et qui... En fait, il y a beaucoup de peur de l'échec. Donc, soit peur de l'échec parce que j'ai déjà fait avant, ça n'a pas marché, donc j'ai peur de recommencer, ou peur juste tout court. Comment on fait pour passer au-delà de la peur et se lancer de manière intelligente, quoi, en essayant de sauvegarder les pots cassés? Comment on fait? Bon, moi, je dois vous avouer que j'ai eu 3 échecs. Faut pas... C'est seulement à partir de la 4e boutique que le succès était fou. Parce que entre les bijoux et le produit cosmétique, il y a une boutique au milieu quand même. La boutique du milieu, c'est que je me suis mis revendeuse aussi derrière une marque. Avant celle dont j'ai parlé maintenant là. Et là, je vous assure que c'était pas facile. Parce que mon mari m'avait déjà donné 3 000 € pour investir dans les bijoux. Et que je n'avais pas récupéré grand-chose. Et que les cartons des bijoux étaient là. Pour commencer, je suis manager en logistique. Ce que j'ai étudié, manager en logistique. J'ai travaillé pendant 3 mois. Après, je suis tombée enceinte. Et mon mari m'a dit qu'il préfère que je travaille à mon propre compte. Et comme c'est mon mari qui poussait, qui ne voulait plus que je travaille parce qu'il voulait qu'on fonde une famille. Donc, je lui ai dit, bon, si je dois arrêter de travailler, ben, tu me donnes le capital. Voilà. Et si je suis des modifications fortes au niveau de mon corps, ben, tu vas payer la chirurgie parce que je ne suis pas prête à gâcher ma vie pour des gosses. Et avant de faire le premier enfant, ben, on pose les bases. Tu m'achètes un appartement, ben, je te donne le premier enfant. Donc, vous voyez, j'étais dans cette façon de faire. Et mon mari a dit, OK, il n'y a pas de problème. Tu me dis, tu ne veux pas arrêter le travail comme ça, tu veux un appartement avant le premier enfant, tu veux ouvrir une boutique et ça, tu veux le cash tout de suite et tout. Donc, j'avais tellement posé des conditions que mon mari avait mis tout sur la table pour que j'arrête de travailler. Et au final, j'ai arrêté de travailler. J'ai commencé avec les bijoux. Ce sont des très beaux bijoux. Il n'y a pas eu le problème, c'est que je n'arrivais pas à les vendre parce que ce n'est pas un produit. Alors, je me suis mis derrière une marque. Et là, j'ai acheté la marchandise de 4 000 €. L'expérience était vraiment dure. Je ne peux pas vous dire que c'était facile parce que 4 000 €, vous commandez un produit pour être revendeuse de quelqu'un. Une fois qu'on vous livre, on vous livre une marchandise que vous n'avez jamais commandée. Quand vous voyez une gamme, la gamme, il y a plusieurs produits dans une gamme. Alors, vous commandez 2 produits qui marchent le plus parce que dans la gamme, il y a toujours 2 ou 3 produits qui marchent plus que les autres. Donc, du coup, j'ai commandé 2 crèmes qui marchaient le plus par rapport aux autres. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait se débarrasser des produits
cosmétique que les gens ne voulaient pas, elle m'a envoyé pour 4 000 € de ce produit. Et personne ne voulait ça, puisque je n'ai pas eu de clients. Et 4 000 €, à l'heure que je vous parle, les produits sont toujours là. Je n'ai pas pu les vendre. Je suis rentrée en contact avec la dame, je lui ai dit, mais vous m'avez vendu un produit que je n'ai pas commandé. Ce n'est pas ça que je voulais. Elle m'a dit, ben, vous vous démerdez, hein, je vous ai livré, donc vous vous démerdez, allez vendre. J'ai commencé à pleurer parce que mon mari me faisait confiance, vous voyez, ça reste quand même un Européen. Et j'ai fait les choses à la manière africaine, sans avoir un contrat, sans avoir une facture, je n'avais aucune trace pour pouvoir poursuivre la dame en question. Je me retrouve avec une marchandise que je ne peux pas vendre, que personne ne veut. Chaque fois que les clients venaient, ils ne voulaient pas cette crème, ils voulaient l'autre. Ce que moi, je n'avais pas, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. J'ai dit, bon, je vais quand même essayer d'en parler autour de moi. Personne ne voulait. J'ai tellement pleuré que j'avais honte de moi. Je ne pouvais plus demander un capital à mon mari. C'était à la remise. Un jour, un an plus tard, mon mari m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. On va vendre ça à eBay. On va vendre ça à eBay de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, tous les eBay, toutes les petites annonces, on va mettre ça là-bas. Et quand on a mis les annonces, j'ai remarqué que les commandes arrivaient. J'ai dit, waouh, j'arrive à vendre, waouh, waouh, waouh. J'avais fait tomber les prix par rapport à la dame. La dame, elle vendait très cher. Et moi, j'ai mis ça carrément à 12 €. Et elle, par contre, elle vendait à 120 €. Moi, j'ai mis à 12 € parce que je voulais me débarrasser. Je l'avais déjà depuis un an. Et du coup, il y a une cliente de eBay qui est allée voir la dame en question et dit que mais non, est-ce que vos produits qui se vendent sur eBay, c'est la contrefaçon ou l'original? Elle a dit, c'est la contrefaçon, sachant qu'elle savait que c'était l'original. Et du coup, elle a signalé eBay que je vendais de la contrefaçon. eBay m'a bloqué et eBay est venu récupérer tout l'argent que j'avais déjà vendu de ce produit. Il m'a demandé de fournir des preuves que vraiment c'était l'original, que c'est elle qui me l'avait vendu. Donc, j'ai fourni des preuves bancaires, j'ai fourni tous nos échanges sur WhatsApp, j'ai tout fourni. Mais eBay a conclu que c'est toujours elle qui a raison. À votre avis, est-ce que ce n'est pas un échec total? Je n'ai pas le droit de vendre ces produits. Les produits sont toujours avec moi. Je ne peux pas le donner cadeau à quelqu'un parce que c'est de faire la publicité de cette dame gratuitement. eBay est venu récupérer tout l'argent que j'avais vendu et les clients ont gardé les produits. Vous voyez que c'est un échec fou. Ça fait 3 ans que j'ai les produits toujours avec moi. Au total, j'ai perdu 7 000 €. Je pouvais dire également que je ne vends pas, que j'arrête, je ne fais plus de e-commerce, j'en ai marre, ça ne marche pas. J'ai tellement pleuré pendant 2 ans. Pas plus tard qu'il y a 3 mois encore de cette année, il y a 3 mois, j'ai encore pleuré. Chaque fois que je vois la marchandise de 4 000 € dans la maison, je ne sais pas où les mettre. Je me suis disputée avec mon mari à un niveau où ce n'est pas possible. Mais j'ai accepté de faire le deuil de ça. J'ai mis ça de côté de manière définitive. Je ne veux plus entendre parler de ces produits. C'est dans ma remise, c'est dans ma cave, je ne peux rien faire de ça. Alors, je rebondis sur des nouveaux produits. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'étais malheureuse. J'ai accepté de faire le deuil. Quelle leçon en fait que tu as tiré de l'échec? Les choses à ne pas faire, genre les 10 choses ou 5 choses à ne absolument pas faire que ça t'a appris. De ne pas revendre les produits de quelqu'un qui ne vous donne pas un contrat. Tant que la personne ne vous donne pas un contrat écrit, n'acceptez pas de vendre ces produits. Elle doit vous donner un contrat, un reçu. Et ce que j'ai appris
c'est ma stratégie marketing. Je faisais le marketing seulement avec les gens que je connais. Je voulais toujours parler aux amis, à la famille et tout ça, pensant que c'est eux qui devaient être mes clients. Au contraire. Ça, c'est ce que je ne pourrais plus jamais faire. Qu'une fois que je lance un business, j'en parle aux amis, j'en parle à la famille et tout. Non, je ne pourrais plus jamais le faire. Parce que ma première boutique est tombée à cause de ça. Trop des ondes négatives. Trop des ondes. C'est à partir seulement de la 4e boutique que ça a marché. Mais je n'avais dit à personne. J'ai lancé la boutique. J'ai directement fait la publicité sur Facebook, la publicité sur Instagram, la publicité sur Google. J'ai contacté directement les influenceuses. Personne n'était informé jusqu'à aujourd'hui que cette boutique-là m'appartient. Personne. Les gens, j'ai remarqué que la communauté africaine achète facilement lorsqu'ils ne connaissent pas qui est derrière. Ça, c'est une erreur que je ne vais plus jamais commettre. Que je lance un bébé, je suis enceinte d'un produit, d'un projet, je commence à en parler aux gens. Ah, voilà, moi, j'ai déjà lancé mon premier produit à la famille, aux amis. Non, 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 le bébé est encore très fragile. Le bébé n'a pas encore fait ses preuves sur le marché. Je ne pourrai plus jamais le faire. Plus jamais. Mais je vous encourage à rebondir. Ça, c'est très important. Vous avez raté, oui, mais il faut encore réussir. Peut-être parce que la stratégie marketing n'était pas bonne, vous avez seulement parlé qu'aux amis, à la famille. Vous vous êtes limité à votre cercle, mais vous n'avez pas pensé à la publicité Facebook. En ce temps-là, je ne faisais même pas la publicité Facebook. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est. Je n'avais pas fait la publicité Instagram. Rien, je n'avais même pas pensé à ces choses-là. Je vendais seulement des bouches à oreille, les amis, sur mon WhatsApp, seulement WhatsApp, seulement WhatsApp. Mais à partir de la 4e boutique, quand j'ai lancé, non, 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 non. J'ai commencé à contacter les influenceuses. J'ai commencé à faire la publicité Facebook, Instagram, Google, surtout Google. Google qui m'a ramené du monde fou. Google et les influenceuses. Voilà. Les amis, ça ne rappelle pas l'argent. La famille n'achète jamais. Au contraire, j'ai été même victime de mes cousines, de ma tante, qui ont pris le logo de ma boutique de bijoux et qui ont allé voir les marabouts avec ça pour m'empêcher de prospérer dans mon business. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui veut vous voir réussir. Le fait seulement que vous avez une boutique en ligne, quand on va sur votre site internet, la famille, les amis, ah, comment elle a fait? Ce n'est pas moi qui va l'arranger, pardon. Ça commence à avoir des ondes négatives sur un bébé qui est votre projet, qui ne connaît même pas encore les choses de ce monde, qui vient juste de naître. C'est un nouveau projet. Le projet a besoin d'être protégé comme un bébé avant de l'exposer. Il faut d'abord cacher son projet. Il faut cacher sa boutique au moins pendant 1 an. Laisser la boutique faire ses preuves sur le marché. Ensuite, vous pouvez en parler à qui vous voulez. Mais c'est encore mieux de laisser les gens parler de votre boutique. Laissez la publicité se faire dehors et ça vient vous trouver chez vous à la maison. La publicité de mes boutiques, ça vient me trouver. Ce n'est pas moi qui fais la publicité. J'ai des amis, des meilleurs amis de l'université qui achètent mes produits. Mais s'ils savaient que c'était ma boutique, je suis convaincue, elles n'auraient jamais acheté mes produits. Jamais. Mais elles achètent parce qu'elles ne savent pas à qui appartient une boutique. J'ai mes cousines qui achètent sans savoir que c'est moi le propriétaire. Ma belle-sœur achète sans savoir que la boutique m'appartient. C'est quand ça arrive que je regarde, je dis, oh. Mais si elle avait su que c'était à moi, ma belle-sœur ne devait jamais acheter. Tout simplement parce qu'il y a la jalousie, il y a le complexe, un gros complexe d'infériorité. Que pourquoi elle, moi je ne suis pas là pour l'enrichir. Quand elle sera riche là, est-ce qu'elle va penser même à moi? Elle va se prendre la tête, mais elle va oublier que c'est grâce à moi aussi qu'elle est devenue. Vous voyez?
Donc, c'est un peu ça. Et donc, Alors, votre voilà. boutique, votre dernière boutique, là, donc, elle marche très bien, vous dites. Votre chiffre d'affaires, il est assez, il est correct par rapport à votre dernier bébé. Actuellement, je dois vous dire que j'ai 5 boutiques. Parmi les 5 boutiques, il y a 3 boutiques qui marchent très bien, où les chiffres sont très... Mais il y a 2 autres boutiques qui sont en train encore de, voilà, ils sont encore bébés. Je pense qu'ils ils sont en train d'apprendre à ramper, hein, un peu, c'est pas encore ça. Voilà. Donc, il y a 3 boutiques où les chiffres sont ouf. Voilà. C'est-à-dire, là, c'est la comptable qui parle. Bonsoir. Voilà. Comptable qui parle, hein. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Non, en fait, voilà, je voulais dire merci. On veut des chiffres, on veut des chiffres. Je veux des chiffres, je suis comptable. Et en fait, qu'est-ce que je... Vous savez quoi? À peu près. Je vais vous dire un peu. C'est l'expérience que j'ai fait dans les affaires. C'est que, en dehors de la stratégie marketing, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive quand même. Moi, j'ai un système, ça fait partie de mes secrets. J'ai acheté un grand tableau, vous pouvez le voir. J'ai un tableau là. J'ai acheté un tableau. On n'a pas vu, hein? On n'a pas vu votre tableau. Je n'ai pas vu le tableau. Je vais voir mes chiffres. Bon, j'ai montré à distance parce que il y a mes chiffres sur le tableau. Vous voyez? Non, on n'a pas vu parce que l'écran ne s'est pas manifesté. Parce que ce n'était pas vous qui parliez. Là, du coup, si vous tournez, on pourra voir. D'accord, ok. Là, d'accord, ok. Donc, le tableau qui est là-bas, d'accord. Voilà. C'est l'un des secrets de la motivation que j'ai coutume de dire aux gens parce que le succès, c'est quelque chose qui fait très, très mal. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Le succès, ce n'est pas quelque chose de doux. Le succès a plusieurs facettes. Donc, avoir un tableau comme ça, c'est très important. Parce que sur le tableau, vous pouvez diviser le tableau en 2. Là où vous mettez vos objectifs, vos buts atteints, vos challenges pour la famille et les challenges de la boutique. Chaque boutique a son challenge. Toutes les boutiques ne peuvent pas avoir le même challenge. Donc, vous avez une boutique, je prends un exemple, une boutique dont le challenge, c'est les challenges chez moi, c'est par mois. Mon chiffre d'affaires du mois de novembre, j'ai fixé à 50 000 €, entre 50 et 80 000 € le mois. Ça, c'est mon chiffre d'affaires du mois que je veux pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Et à la fin, j'ai un chiffre d'affaires de entre 800 000 et 1 million d'euros l'année. Ça, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Par boutique, ça dépend des boutiques. Parce qu'il y a des boutiques qui marchent plus que d'autres. Alors, ce que je vais faire le matin quand je me lève, le tableau est devant moi. Je dois voir à quel niveau je suis en termes marketing pour atteindre cet objectif-là. Je ne peux pas m'asseoir et rire et causer pendant que j'ai un objectif qui m'attend. Je regarde les chiffres. Est-ce que la stratégie marketing que j'ai mise en place est suffisante pour atteindre entre 50 000 et 80 000 € le mois? Est-ce que cette stratégie marketing suffit pour atteindre 800 000 et 1 million d'euros le mois? C'est ça qui me motive. Le matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, ça, je n'ai pas encore fait. À cette allure-là, je ne vais pas atteindre l'objectif. C'est ça qui me motive tous les matins. Et je confesse que je vais atteindre cet objectif-là. Je marche dans la lumière de l'Esprit de Dieu. Mon intelligence est immunie. Ce n'est pas mon travail qui me rend riche, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la grâce de Dieu sur ma vie qui me démarque des autres, de mes concurrents. Je sanctifie tous les jours les produits que j'utilise. Donc, je confesse ces paroles avant d'aller dormir. Quand je me réveille, avant d'aller dormir. Et je confesse que j'atteins cet objectif-là.
Et je vais maintenant vous montrer le chiffre. C'est-à-dire que je dors, je travaille, je réfléchis à la stratégie marketing. Parce que l'objectif doit être atteint. Quand j'arrive déjà au 25 du mois, que l'objectif est encore loin, je commence à devenir comme une folle. Il faut que j'atteigne l'objectif. Et c'est ça qui me motive. Ça me motive. Maintenant, je vais vous montrer. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 20. Le 20. Le 20. Maintenant, je vais vous montrer à quel niveau j'ai déjà atteint l'objectif. Mon objectif, c'est 50 000 € le mois de novembre. Comme c'est écrit sur le tableau, maintenant, je prends mon téléphone du business pour vous montrer l'objectif que j'ai atteint pour ce mois. Je suis pas loin des 50 000. Vous voyez? Parce que c'est ça qui me motive. Même si à la fin, je vais dépasser les 50 000, néanmoins, j'ai atteint les 50 000 que je voulais. Et à la fin de l'année, décembre, ça va chauffer parce qu'il faut que je sois entre les 800 000 et les 1 million d'euros que j'ai fixé. Donc, si je suis entre les deux, je vais dire, OK, Sandra, calme-toi, ça a été quand même bon, c'est bon, ça va. L'année prochaine, il faut que tu fixes d'autres objectifs que tu dois atteindre. Et si je n'atteins pas l'objectif que j'ai fixé par mois, je dois réfléchir où était la faille. Est-ce que la stratégie de Google n'a pas bien marché comme je voulais? Il faut que je revoie les statistiques de Google. Qu'est-ce que Google me dit? Est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas bon? Est-ce qu'ici, c'est bon? Mais est-ce que je devrais plutôt? Est-ce que je n'ai pas atteint mon objectif à cause de la logistique? Les livraisons n'étaient pas assez rapides? Où était le problème? Si les livraisons n'étaient pas assez rapides, il faut que je parle avec l'entreprise que j'ai embauchée, que je paye 5 000 € le mois pour faire mes paquets. Pourquoi l'entreprise ne fait pas le travail correctement? Il faut que je m'assoie avec eux si c'est à cause de la logistique que je n'ai pas atteint mon objectif. Est-ce que c'est à cause de rupture de stock, des inventaires que je n'ai pas atteint mon objectif? À ce niveau-là, il faut que je voie avec mon fournisseur pourquoi il ne me livre pas à temps. Vous voyez? Donc, ça peut avoir plusieurs origines. Le pourquoi on n'atteint pas les objectifs. Donc, je vais aller chercher un instant mon téléphone du business pour vous montrer le chiffre. Alors là, Lisiane, tu as été gâtée, tu as eu plein de réponses. J'ai été plus que gâtée, je te jure. Oh my God. Alors, si je finis pas cette année avec quelque chose, je sais pas. Je sais pas, c'est qu'il y a autre chose, mais je suis vraiment contente. Et c'est marrant parce que je priais tout à l'heure et j'ai dit, Seigneur, en tout cas, je cherche pas des mentors. Guide mes pas, c'est toi qui me parles. Et là, boum, j'ai plein d'informations et là, je me dis, c'est Dieu qui est en train de me parler, là. Merci, en tout cas. De rien. Donc là c'est mon chiffre du mois. Je pense que vous pouvez bien voir. Oui. C'est combien? Super. 33 000, là, j'ai vu. 33 000 K. Voilà. Pendant que sur le tableau, c'est 50 000 € que je dois atteindre ce mois. 50 000 € pour le mois de décembre. Et après, à la fin de l'année, je dois voir si j'ai atteint entre les 800 et les 1 million que je veux. Vous voyez? C'est pourquoi ce tableau est très, 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 très important. Parce que si vous notez vos objectifs dans un cahier, vous aurez tendance à l'oublier. Mais quand un tableau est grand, noir sur blanc, avec des couleurs et tout ça, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne devez pas perdre votre temps à parler avec la famille, à causer. Non, non, non. Vous deviez passer votre temps à vous balader dans les réseaux sociaux, à YouTube, à Instagram, à Facebook, à regarder sur Asso,
à regarder sur Amazon, sur H&M, leur stratégie marketing, comment H&M travaille, Zara travaille comment. Moi, mes concurrents, ce n'est pas les Noirs. Les Africains ne seront jamais mes concurrents. Never. I say never. Mon concurrent, c'est le blanc. Mon concurrent, c'est le chinois. Mon concurrent, c'est l'américain. Mon concurrent, c'est l'australien. Parce qu'eux, ils sont à un niveau comme ça. C'est le niveau que moi, je vais atteindre. Donc, je m'inspire de quelqu'un qui est déjà là où je veux arriver. Je ne peux pas aller m'inspirer de quelqu'un qui se cherche. On peut être partenaire. On peut s'entraider. Tu me donnes ton idée, ta stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi j'ai des problèmes avec tel fournisseur pour faire venir la marchandise de l'Inde en Allemagne. Comment toi tu fais? Oh, tu vois, oui. Mais là où je veux aller, il y a quelqu'un qui est déjà là. Donc je préfère suivre cette personne parce qu'il est déjà au niveau où moi j'aimerais y aller, arriver. Voilà. Et c'est important d'avoir la clarté des objectifs, des buts à terme. Ça doit être clair. Même quand vous priez à Dieu, ça doit être clair. Oh Seigneur, bénis-moi, c'est trop vague. Il te bénit dans quoi? Et où? Et comment? Et pourquoi il doit te bénir? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi c'est toi seulement? Si tu fais le business pour toi, ça va prospérer au début, mais après ça va tomber. Mais si tu fais le business pour les générations après toi, oui, la Bible déclare que Dieu bénit jusqu'à la 4e génération. Il est obligé de te bénir parce que tu ne travailles pas pour toi, mais pour ceux qui viennent après toi et ceux qui viendront après toi et ceux qui viendront après toi. C'est ça qui fait le secret de la prospérité des Européens, des Asiatiques, des Occidentaux en général. Et ils font le business pour les générations. Ils ne font pas le business pour eux. C'est pour les générations après eux. Ils vont mourir, ça restera toujours là. Louis Vuitton, ce n'est pas d'aujourd'hui. On parlera toujours de Louis Vuitton, depuis Kala. Celui qui l'a inventé en premier a laissé aux enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants. Ça continue. Donc, nous faisons les affaires, ce n'est pas pour que ça s'éteigne quand nous, on va mourir. C'est pour que ça continue même lorsqu'on va partir. C'est ça le but du business. Et c'est pourquoi Dieu doit te bénir parce qu'il y a beaucoup de gens que tu nourris derrière toi. Il y a des familles, il y a des orphelins, il y a les veuves, il y a tout le monde que tu nourris. Mais si c'est pour toi seulement, maman, ça ne va pas donner. Mais c'est important, la clarté, comme j'ai dit, dans les challenges. Vous devez avoir des challenges. Ce sont ces challenges sur le tableau qui vont vous motiver à travailler, à travailler, à travailler. Et le secret, knowledge, c'est former. Parce que ce que vous allez gagner, c'est en fonction de votre connaissance. Les autres outils que j'avais avant, je n'avais pas de connaissances. Donc, je récoltais ce que j'avais. Mais aujourd'hui, je paye les formations de 10 000 €. Ah oui, 10 000 €, je paye les formations. Mais quand je paye une formation de 10 000 €, maman, ce n'est pas pour que ça m'amène 50 000. C'est parce que je veux que ça m'amène aux millions. C'est pourquoi je paye. Mais on paye les formations au fur et à mesure parce que plus tu montes, plus il faut changer de stratégie parce qu'à un moment donné, on a tendance à stagner. Tu vois, on stagne un peu dans les affaires. On se dit parfois qu'on connaît déjà beaucoup. Bon, moi, je fais maintenant le coaching parce que je connais déjà. Non, tu vas stagner. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Tout comme il y en aura toujours quelqu'un en dessous de toi. Amen. Toi, tu es le juste milieu. Tu es le milieu. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi et il faut suivre cette personne-là. La clarté dans les affaires, c'est très important. Voilà. J'avais une question par rapport au marketing parce que tu en as beaucoup. Selon toi, quelle est l'importance dans la réussite d'un business? Combien d'énergie je dois investir? C'est 50%? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 100% que je mets dans le marketing? Voilà.
Le marketing, vraiment, c'est capital. Parce que vous deviez vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir les bons produits, les bonnes idées, le bon service client. Vous n'êtes pas la seule. Il y a des millions qui ont des très bons produits de qualité, qui ont un service client super. Vous n'êtes pas seul. Donc, vous deviez vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Et pour vous démarquer, c'est la stratégie marketing qui fera la différence entre vous et les autres. Et la constante sur le marché, ça aussi, c'est très important. Moi, je dis toujours aux gens, la loi de la saturation est très importante en marketing. Pour vous faire connaître, il faut saturer les réseaux de vos produits. Coucou, je suis là, coucou, je suis là, coucou, je suis là, coucou. Oui, à un moment donné, ça sera lassant, mais il faut que vous le fassiez. La loi de la saturation, il faut saturer les réseaux avec ça. Et les gens finiront par acheter. Et moi, comme je dis souvent, il faut avoir plusieurs tuyaux de vente. Si vous avez un site Internet, il ne suffit pas seulement de vendre sur votre site Internet. Il faut avoir plusieurs tunnels de vente. Vous pouvez vendre sur Amazon, vous pouvez vendre sur eBay de l'Allemagne, eBay France, eBay Angleterre, eBay États-Unis, eBay. Pour saturer tous les réseaux avec ça. Et il faut la constante sur le marché. WhatsApp, vous saturez. Les gens vont vous dire, ah, toi, tu énerves, vous fatiguez les gens avec vos produits là. Hein? Faut saturer. Mais quand vous faites la publicité, il faut faire une mixture. Un coup, vous donnez des conseils, un coup, vous proposez le produit, un coup, vous proposez un sujet d'actualité, un coup, vous mettez des jeux, un coup, vous proposez encore le produit, un coup. Il ne faut pas faire seulement produit, matin, midi, soir. Ça devient lassant. Il faut apporter un plus à ce produit quand vous faites la publicité marketing. Un coup, c'est juste un conseil, mais un conseil qui pousse le client à acheter votre produit. Moi, par exemple, je vais pouvoir prendre des thés pour perdre du poids et tout comme ça, mais je vais proposer mon thé. C'est vrai que je vais donner des conseils autour de ça, mais c'est pour te vendre mon produit après. Après, je vais mettre une publicité sur l'actualité, ce qui se passe actuellement. Voilà, pour essayer de alterner un peu, pour ne pas agacer les clients avec le produit. Et il faut faire la publicité Facebook. Il faut faire la publicité Instagram. Et même là encore, il faut savoir le faire. Parce que l'intention de Facebook, ce n'est pas de vous enrichir. Ou bien Instagram, ils ne sont pas là pour vous enrichir. Ils sont là pour s'enrichir eux. Ça veut dire que si vous faites une erreur sur votre publicité, ben, vous allez perdre, vous n'aurez pas de clients. C'est Facebook qui va s'enrichir. Et surtout que Facebook fait le système des enchères. Si vous ne proposez pas beaucoup, ben, Facebook ne va pas vous proposer, ne va pas montrer votre publicité à plusieurs personnes. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup de publicité marketing. Faut mettre votre publicité sur Google. Faut vous balader beaucoup dans les réseaux sociaux en observant votre concurrent. Quelles sont les failles de votre concurrent? Est-ce que quand votre concurrent se connecte et fait les directs, est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs sur les délais de livraison, sur le service client, le service après-vente? Vous prenez les insuffisances de votre concurrent et vous transformez ça à votre avantage. Donc, si le concurrent, lui, il ne propose pas un bon service après-vente, ben vous efforcez à proposer un bon service après-vente pour fidéliser vos clients. Vous voyez? Donc, vous devez vraiment vous balader sur le marché. Regardez la stratégie marketing des H&M, de Zara, d'Asos. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Vous devez vraiment passer votre temps à chercher, à vous balader, à chercher, à faire des formations pour pouvoir booster la stratégie marketing. Et en termes de budget,
ben, je vous dirais d'aller de manière progressive. Il ne faut pas faire tout d'un coup. Non, non. Parce que vous deviez d'abord observer si la stratégie marketing que vous avez prise, si ça marche ou pas. Par exemple, moi, quand je lance la publicité à Google, je me donne 2 à 3 semaines pour observer, voir si cette stratégie-là me rapporte ou pas. Donc, tous les 2 jours, je regarde les statistiques Google. Tous les 2 jours, je regarde les statistiques. Qui regarde, qui ne regarde pas, qui réagit, combien de personnes réagissent, qui vient sur le site, comment. Non, non. Google va vous donner les statistiques là où vous devez vous améliorer. Vous voyez? Et vous pouvez demander à Google, toutes les personnes qui viennent sur votre site, de les poursuivre, même dans leur WhatsApp, sur leur Facebook, sur leur Instagram, sur leur YouTube. Poursuivez tous les clients qui sont venus sur votre page, par exemple. Et vous devez payer Google pour qu'il fasse ce travail. Et une fois que Google poursuit ces clients-là, demandez à Google de proposer 10% de réduction si la cliente revient, voire même 15% si la cliente revient. Vous voyez? Donc, chaque site où la cliente va, sur ASOS, sur Amazon, sur H&M, Google va poursuivre la cliente jusqu'à ce qu'elle achète. Et vous deviez également étudier la psychologie du client. Comment le client réagit? Parce que vous n'êtes pas seulement vendeur, mais vous êtes aussi client dans les boutiques des autres. Alors, vous deviez étudier ce qu'on appelle la psychologie du client. Moi, j'appelle ça en bon français la manipulation du client. Il faut qu'on dise la vérité. La manipulation du client. Et ça, c'est une stratégie marketing. Le marketing, c'est du mensonge d'ailleurs, pour comprendre. Ça, c'est du mensonge. Ouais. Donc, il faut étudier, il faut aller de manière progressive. Si vous avez prévu pour le mois de décembre 100 € pour le marketing, vous deviez investir, par exemple, vous prenez une influenceuse qui va vous coûter peut-être 50 €, ceux qui n'insistent pas. Aucune influenceuse va vous prendre 50 €. En dehors de si vous faites la publicité sur Facebook, vous mettez, vous faites 5 € par jour de publicité sur Facebook pendant 2 semaines. Vous observez tous les 2 jours, vous regardez les statistiques Facebook pour voir là où ça a marché, là où ce n'est pas bon pour améliorer. Vous ne devez surtout pas lancer la publicité Facebook 2 semaines et vous laisser ça tourner 2 semaines. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tous les 2 jours, vous regardez les statistiques Facebook. Tous les 2 jours, vous regardez les statistiques. À partir de quelle heure les gens viennent sur votre site? Est-ce que si vous lancez la vidéo à 20 h, il y aura beaucoup de gens qui vont regarder la publicité? Moi, quand je lance très tôt le matin, à 5 h, 6 h, il y a beaucoup de gens qui regardent. Parce que les gens, quand ils se réveillent, tout de suite, ils prennent leur téléphone. Ou très tôt le matin, ou très tard le soir. Bon, OK. Ça, ce sont mes secrets. On va passer là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, tu as répondu. Moi, Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Oui, j'avais une question. Oui, moi, j'ai une question. Vous m'entendez ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, Sylvie. Oui, on t'entend. Allô? Oui? Ah oui, c'est bon. OK, d'accord, parce que là, j'entends un mot sur 2. Ma question, c'était, vous avez parlé tout à l'heure de stockage. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par stockage. Vous avez dit que c'est le stockage qui vous rapporte plus d'argent, si j'ai bien compris. Hein. Non, moi, je fais du e-commerce en stockant la marchandise. Je ne fais pas du dropshipping. OK, j'ai 2 boutiques dropshipping, mais je fais du stockage. C'est-à-dire, j'ai mes marques, j'achète la marchandise de 50 000 € et je le stocke chez moi. Je loue un entrepôt ou bien je paye une entreprise, bon, ce qui est le cas chez moi. Chez moi, je loue un entrepôt à côté de chez moi dans mon quartier et je loue les entrepôts d'une grosse entreprise qui va s'occuper d'emballer mes paquets. Par exemple, j'ai une boutique aux États-Unis,
mais je ne vis pas aux États-Unis. Je stocke ma marchandise aux États-Unis, mais je n'y vis pas là-bas. Donc, il y a une très grosse entreprise qui a des entrepôts fous. J'achète ma marchandise de 50 000 €, je fais livrer ça du fournisseur directement. Bon, j'avoue quand même que ce genre d'information, c'est payant chez moi, ce n'est pas gratuit. Je fais livrer directement chez mon fournisseur aux entrepôts. Merci. Et c'est l'entreprise américaine que je paye 5 à 6 000 € par mois, de dollars par mois, qui s'occupe d'emballer mes paquets, qui s'occupe de faire des inventaires, qui s'occupe de tout. La seule chose que moi, je dois faire, c'est le marketing. Je m'occupe du marketing parce que plus je fais le marketing, moins je paye l'entreprise. Moins je fais le marketing, plus je paye cette entreprise en question. Parce que je paye cher pour le stockage. Mais si je fais plus, je lance une publicité qui me coûte 8 000 € avec 3 influenceurs de taille, la marchandise va finir en 3 jours dans les entrepôts. Ça veut dire que je ne paye pas les entrepôts, le stockage de la marchandise. Je paye le stockage dès lors que je ne fais pas la publicité et ça traîne dans les entrepôts de cette entreprise en question. Mais si je fais la publicité, je ne paye absolument rien, mais je paye seulement pour le service des emballages, des inventaires et tout ça. Vous voyez, et les timbres. Vous voyez un peu? Ok. Donc, j'ai une boutique en Australie, je ne vis pas en Australie. Mais je paye une entreprise sur place en Australie qui fait le travail pour moi. La seule chose que moi je fais, c'est de chercher des influenceurs en Australie, partout dans le monde, pour que ma marchandise qui est dans les entrepôts australiens sorte. Mais ça ne reste pas là-bas parce que je paye cher pour le stockage. Mais si ça sort très vite, si je les vends, je ne paye 0 francs pour le stockage. Mais maintenant, moi-même, j'ai un stockage chez moi parce que je fais de la vente en gros. Donc, il me faut louer un grand entrepôt pour stocker ma marchandise de 50 000 € que je paye ici. Moi, j'emballe uniquement les paquets de gros pour les petits revendeuses qui veulent revendre mes produits. Là, j'emballe. L'entreprise n'emballe que le détail pour moi. Quelqu'un a une autre question? Oui, quand vous aviez commencé, c'était pas... Bon, là, vous parlez d'un truc qui a une ampleur un peu différent, mais si on commence tout petit, est-ce qu'on commence dans ce même genre où ça commence tout doucement, ça commence à la maison, dans son Voilà, ça salon, commence à la maison parce que moi, j'ai commencé à la maison. Et à la maison, j'ai stocké la marchandise à la cave. J'ai stocké la marchandise à la cave et j'emballais moi-même avec mon mari. J'emballais tout le temps. Je faisais tout moi-même. C'est seulement quand j'ai sollicité une influenceuse que j'avais sous-estimée. Vous savez, il y a des influenceuses qui ont 100 000 followers sur Facebook et vous avez des influenceuses qui ont 500. Et celle qui a 500 ne veut pas forcément dire que vous allez forcément vendre, vous voyez. Et j'ai fait cette expérience. L'influenceuse qui avait moins de follow, qui avait 100 000 follow, j'ai été victime d'un succès fou. J'ai fait 1000 ventes en une journée. Mais l'influenceuse qui avait 500, 300 et quelques, j'ai fait seulement 5 ventes. Et elle m'avait coûté très cher, elle m'a coûté 2 500 €, vous voyez. Mais je n'ai pas fait des ventes, j'ai fait seulement 5 ventes. Mais l'influenceuse qui m'a demandé 500 €, là, j'ai fait 1000 ventes en une journée. Et c'est là où j'ai compris que je ne pouvais plus emballer moi-même. Jusque-là, jusqu'à 1000 ventes, j'emballais moi-même. Mais ça m'avait rendue dépressive. J'étais devenue dépressive parce que je ne pouvais pas livrer les clients rapidement. C'était trop pour moi, je venais à peine d'accoucher, mon bébé n'avait qu'1 mois.
et la maison était remplie des commandes, des colis. C'était une expérience. J'avais payé 500 € à une influenceuse et je me retrouve avec 1000 commandes le jour. Je ne m'attendais pas à ça puisque j'emballais les paquets moi-même à la maison. J'avais 10 commandes, 50 commandes par jour, parfois. Mais bon, j'ai payé une influenceuse de 500 €. Tout d'un coup, 1000 commandes. Là, j'ai commencé à me lamenter. J'étais certes en joie, mais j'ai commencé à devenir dépressive le lendemain parce que je ne pouvais pas emballer les paquets. Ya, ma chatte. Papa. Peter ma chatte. Mama is am téléphone. Quand surtout papa gay. Mama kommt gleich. Ja. Danke schön, ma chatte. Danke schön. Tschüss. J'étais victime du succès et le lendemain, j'étais dépressive. Et mon mari travaillait. Donc, je ne savais plus comment emballer les paquets seuls. J'emballais, c'est comme si je n'emballais pas. Et ça faisait une semaine, c'était déjà là. Les clients commençaient à se plaindre. Oui, ça fait une semaine que je commandais. Vous savez, les Africains sont très, très impatients. Ça fait une semaine que je commandais. Est-ce que vous êtes des arnaqueurs? Vous ne livrez pas? Ça fait une semaine. Au bout de 2 semaines, je n'avais toujours pas fini d'emballer. Ah là, les clients ont commencé vraiment à se plaindre que je n'ouvrais plus le téléphone parce que je pleurais. J'ai demandé à mon mari de prendre 3 jours de congé à la maison. Et j'avais peur d'ouvrir le téléphone. J'ai dit à mon mari, est-ce que tu peux ouvrir le téléphone pour moi? J'ai très peur. Et mon mari a dit, tu vas faire 3 jours, tu ne t'occupes plus des clients, tu ne fais plus rien, tu restes tranquille, tu t'occupes du bébé. Moi, je vais emballer, moi, je vais répondre aux clients, je vais tout faire, tu ne fais absolument rien. Et j'étais dans la chambre seulement à m'occuper du bébé. Mon mari a répondu à tous les clients. Il a travaillé comme un fou, emballé, tout. Et c'est depuis ce jour que mon mari a dit, maintenant, c'est terminé. On ne fait pas les affaires pour devenir dépressif. On ne fait pas les affaires pour devenir malade et pleurer tous les jours. Je vais contacter une entreprise qui va s'occuper de ça. Qu'on fasse des grosses ventes ou qu'on ne fasse pas des grosses ventes, de toute façon, on fera des grosses ventes parce qu'on a remarqué qu'avec cette influenceuse-là, elle a demandé moins cher, mais ça a marché. Donc, on va de temps en temps la solliciter pour que ça marche. Mais l'autre problème, ce n'était pas seulement que mon mari m'avait aidé à emballer, mais c'était que je n'avais pas le stock parce que je n'avais pas un gros capital pour acheter un grand stock. J'ai été fou d'un succès dont je ne m'attendais pas du tout. Moi, je n'avais la marchandise seulement de 1 000 €. Je n'avais pas la marchandise d'autant de personnes. Donc, les clients étaient obligés d'attendre au moins 2 mois et demi pour pouvoir avoir encore la marchandise. Donc, j'étais dans des problèmes fous où on me traitait d'anarqueuse, voleuse, vous ne livrez pas les gens, machin. J'ai fait des remboursements fous. J'ai dû rembourser plus de 3 000 € parce que simplement, j'ai sollicité une influenceuse que j'avais sous-estimée, mais je n'avais que la marchandise de 1 000 €. Au lieu de mettre rupture de stock, j'ai dit à mon mari, on laisse ça comme ça, on ne met pas rupture de stock. Ils vont devoir attendre, mais c'était l'erreur. Il ne faut jamais faire ça. Si c'est rupture de stock, acceptez que c'est rupture de stock. Ne prenez pas l'argent des gens, sinon ils vont vous tuer. Mettez sur le site rupture de stock. Acceptez que vous n'avez pas le capital, la capacité de fournir autant de clients. 1, vous ne pouvez pas les emballer. 2, vous n'avez pas la capacité, le capital nécessaire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début, quand vous sollicitez les influenceuses, s'il vous plaît, sollicitez les petits influenceuses qui n'ont pas beaucoup. Pour ne pas vous retrouver dans cette merde comme moi. C'était très, très dur.
Et c'est une erreur que je ne vais plus jamais commettre. Il faut aller doucement, doucement. Donc, quand vous savez que vous faites vous-même à la maison, vous achetez la marchandise, pourtant, sollicitez aussi un influenceur à ce niveau-là. Ne prenez pas un influenceur au-dessus parce que vous n'avez pas la capacité financière pour pouvoir répondre aux besoins des followers de cet influenceur. Merci beaucoup. Donc, s'il y a une dernière question, on va prendre la dernière question et puis après, on va libérer Sandra. Quelqu'un a une question? Non, moi, j'ai pas de question. Juste vraiment dire merci pour les informations très, très intéressantes, en tout cas pour ma part. Et oui, merci en fait d'avoir partagé surtout la partie sur les erreurs à ne pas commettre, le fait que le monde de demain devient un peu plus sur le digital. On nous parle souvent de, comment dire, du succès que le e-commerce peut avoir. Mais c'est vrai que pour avoir ce genre d'informations où une personne te parle carrément des erreurs à éviter, il faut payer, hein, comme elle a dit. Donc, en tout cas, merci. Merci pour ces informations partagées. En tout cas, merci. C'était par rapport à celles qui sont salariées et qui aimeraient devenir e-commerçants. Parce que moi, je l'ai fait et je suis en train d'essayer de préparer la transition pour mon époux. Mon époux, quand même, a une très bonne position dans l'entreprise et j'ai remarqué que avec le e-commerce, je gagne le quadruple de mon mari. Alors, je me suis dit, si étant seule, je peux faire des chiffres aussi énormes, ce que on peut faire encore plus si on s'y met ensemble. Donc, j'ai dit à mon mari, le jour où je vais toucher mon tout premier million, c'est ce jour que tu vas démissionner parce que je prépare sa transition pour 2 ans maintenant. Là, mon mari va bientôt prendre ses congés sabbatiques de 1 année. J'ai dit à mon mari de prendre des congés sabbatiques de 1 année tout simplement parce que les projets prennent de l'ampleur. Une boutique aux États-Unis, je sais maintenant comment il faut ouvrir une boutique aux États-Unis, une boutique en Afrique du Sud, une boutique en Corée, une boutique en Australie. Quand vous avez autant de boutiques, je ne vois pas pourquoi votre époux, pourquoi vous allez encore travailler comme employé. Donc, je suis en train de préparer la transition de mon mari tout doucement. Donc, je vous conseille de ne surtout pas démissionner maintenant. Je préfère que vous travailliez encore, mais pendant que vous travaillez, développer un business en parallèle. Ce ne sera pas facile, ce n'est facile pour personne, même pas pour les millionnaires. Il faut essayer de faire les deux en parallèle. Il faut trouver la niche bouffe, la niche qui va vous amener à un autre niveau. Et pour monter beaucoup plus rapidement, ce qui m'a beaucoup aidé à monter très vite dans les chiffres, ce sont les influenceurs. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas payer un influenceur 2 000 €, mais tu vas faire un chiffre d'affaires de 40 à 50 000 € avec l'influenceur. Donc, moi, c'est les influenceurs qui m'ont aidé à aller plus vite. Ce n'était pas Facebook, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas Google, mais ce sont les influenceurs qui m'ont amené à faire des chiffres fous. Ce sont les influenceurs. Et moi, maintenant, j'ai tout un catalogue des agences des influenceurs. Que quand j'ai besoin d'un influenceur qui a 2 millions de followers, je prépare mon capital. Et au lieu de faire contacter 5 influenceurs dans l'année, bien 8 influenceurs, je vais choisir 2 influenceurs qui ont peut-être 3 millions de followers. Là où je vais, donc c'est vous-même qui partagez. Vous pouvez choisir un influenceur qui vous demande 50 ou bien 150 €, donc vous prenez peut-être 5 influenceurs comme ça dans l'année
ou bien 3 ou 2 dans l'année. Ou vous dites non, vous prenez un influenceur qui a peut-être 10 millions de follow seulement une fois dans l'année et vous préparez pour ça. Donc, si vous voulez monter rapidement, ce sont les influenceurs. Mais si vous voulez monter progressivement, c'est les publicités Instagram, Google, YouTube. Et vous deviez multiplier les tuyaux de vente. Vous ne devez pas seulement vendre sur Facebook, vous deviez vendre dans les petites annonces, eBay, WhatsApp, vous multipliez et vous deviez avoir au moins 3 sources de revenus. Donc, si là, vous faites dans la niche de la santé, c'est quelque chose qui paye beaucoup. Et vous pouvez aussi faire dans la niche pour celles qui sont en Afrique, dans la niche des parfums. C'est ça qui donne aussi beaucoup. Dans la niche des pertes de poids, ça donne beaucoup également. Dans la niche des produits traditionnels de l'Afrique, la médecine traditionnelle ou encore la médecine chinoise, ça donne beaucoup. La médecine indienne, ça donne aussi beaucoup. Vous voyez? Mais le problème avec cette niche-là, c'est que vous aurez du mal à trouver des influenceurs. Parce que le 3/4 des influenceurs ne comprennent pas les niches de la médecine traditionnelle indienne ou africaine. Ça sera difficile. Mais si vous faites dans les trucs cosmétiques, c'est très facile de trouver les influenceurs. Dans les trucs minceurs, des pertes de poids, c'est très facile de trouver les influenceurs. Vous voyez? C'est très facile de trouver les influenceurs. Donc, la transition doit aller tout doucement. Lancez toujours 2 boutiques, 2 trucs au même moment, 2 produits pour voir ce qui donne et ce qui ne donne pas, de 2 niches complètement différentes. La niche de sport aussi, ça donne. Vous voyez? Pour pouvoir, faut lancer 2 produits de 2 niches différentes pour voir ce qui donne sur le marché. Mais vous pouvez aussi vous lancer dans la niche des services au début pour rassembler le capital dont vous avez besoin. Les niches des services, ce n'est pas aussi mal. Mais le problème avec les niches des services, c'est que ça demande trop de temps. Quand vous avez les enfants, vous avez une famille, ce n'est pas facile. C'est pour ça, moi, j'ai suspendu les coachings parce que ça me prenait beaucoup de temps. Donc, il faut aller vraiment doucement. Il ne faut pas laisser le travail comme ça. Il faut aller doucement. Et comme j'ai dit, il faut étudier d'abord le besoin de votre entourage, le besoin des gens sur le marché de manière globale. Donc, moi, je voulais dire quelque chose. Donc, moi, je ne travaille plus depuis avril. Voilà, donc je suis au chômage et plusieurs fois, en fait, je me suis retrouvée un peu dans votre exemple, en fait. Parce que moi, je m'étais lancée aussi dans une entreprise, mais moi, c'était les masques, vous voyez. Donc, je me suis beaucoup retrouvée, en fait. J'ai eu pas mal de difficultés aussi. Et on peut avoir une bonne idée, mais et là, j'ai eu beaucoup de réponses. Donc, moi, je vous dis merci, vraiment. Je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, voilà. Et en fait, je me suis mise aussi sur des sites et on m'a enlevé. On a enlevé tous mes produits sur les sites, voilà. Donc, plusieurs fois, on m'a enlevé, comme quoi je n'étais pas dans les normes, voilà. Donc, on peut avoir une très bonne idée et malheureusement, ça se passe mal. Ça marchait pour tous les autres, mais pas pour moi pendant un certain temps. Mais on m'a enlevé sur tous les sites, en fait, voilà. Donc, gloire à Dieu, je pense que ce n'était pas le produit que je devais faire, ni créer mon entreprise là-dessus. Mais je vous remercie vraiment. J'ai eu beaucoup de réponses. Il faut aussi que l'argent aussi entre, comme vous disiez aussi. Les influenceuses, c'est bien, mais il faut aussi que les produits suivent derrière et l'argent aussi suit derrière. Oui, oui. Voilà, moi, je fais plein de choses à côté. Je pense que vous avez du potentiel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a 2 jours et s'est mis à pleurer. Non, hier. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier et s'est mis à pleurer. Oui, mon cher, je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes de ceci. On m'a licencié. Voilà. On m'a licencié. Oh, qu'est-ce que je dois faire, Sandra? Non, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça m'a fait. J'ai dit, quoi? Il y a encore des gens qui pleurent aujourd'hui pour un licenciement? Non, mais je ne comprends pas ça.
Pendant que beaucoup veulent abandonner le travail, c'est lancé dans le e-commerce. Le e-commerce qui donne la possibilité à quelqu'un du jour au lendemain de devenir millionnaire, pourvu seulement qu'il ait une petite bonne stratégie marketing. Bah! Dans mon groupe de business, il y a des petits gamins de 16 ans, 15 ans qui font des chiffres fous. Moi, je suis là, j'ai dit que mon Dieu, Sandra, tu as 32 ans. Mais regarde-moi le gamin là, qu'est-ce que le gamin là de plus que moi? Mais ce que j'ai compris, le gamin, le monde du digital, c'est son monde. Ce n'est pas mon monde. Moi, je suis en train d'apprendre. Mais lui, il maîtrise ça de A à Z. Quelqu'un pleure encore pour le licenciement aujourd'hui. Or que tu peux lancer un produit bidon sur les réseaux sociaux, mais pourvu que tu as une bonne stratégie marketing, ça marche. Pourvu que tu as une recommandation de quelqu'un, moi, je peux te recommander à mon influenceur, il fait la publicité de ton produit, paf, ça donne. Le problème, c'est seulement la recommandation, c'est la connaissance. Plus tu augmentes tes connaissances, plus tu augmentes ton chiffre d'affaires. Moi, je crois que vous avez du potentiel. Vous devez vous retrouver vous-même. Trouvez-vous d'abord vous-même. Et vous devez vous surestimer. Ça. Les produits, il y en a beaucoup de produits. Vous devez arrêter de vous casser la tête en disant « je cherche le produit top, top ». Il n'y a pas de produit top, top. C'est la stratégie marketing qui rend un produit top. C'est la stratégie marketing qui rend un produit top. Parce que moi, la crème que je vends, ou le savon que je vends, ou les produits religieux que je vends, il y en a des milliers qui en vendent. Je ne suis pas la seule. La sauge de Californie que je vends, il y a plusieurs personnes qui vendent des sauges de Californie. Je ne suis pas la seule. Mais c'est juste que moi, j'ai trouvé un influenceur qui est très suivi, qui a décidé de faire ma publicité. Il a inventé un peu. Tout le monde s'est jeté comme des moutons à l'acheter. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne crois pas que mon produit est mieux que les autres. Je ne crois pas. Je pense que j'ai juste choisi un influenceur qui est très suivi, qui a fait ma publicité. Quand j'ai choisi une influenceur qui est mariée à un footballeur qui joue dans l'équipe nationale allemande, le Bayern, qui fait dans télé-réalité et qui fait ma publicité, ben, bien sûr, les chiffres vont monter tout simplement parce que l'influenceuse en question est très suivie. Pas parce que mon produit est de qualité, ou bien pas parce que je suis la seule qui vend la qualité. Non, 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 non. Mais parce que l'influenceuse en question, c'est la femme d'un grand footballeur qui fait de la télé-réalité. Elle a fait la publicité de mon produit. Pouf, je suis devenue millionnaire. En fait, ce que j'aime bien dans tout ce que tu as évoqué, c'est le fait que parfois on peut avoir toutes les idées, mais en fait, on manque de knowledge, on manque de connaissances par rapport à ce qui se passe en fait en dehors de notre propre fenêtre. Voilà. Parce que si aujourd'hui quelqu'un n'avait pas eu l'idée de m'enrôler dans cette formation, dans ce coaching bootcamp de Rosebarry, je ne me serais jamais retrouvée là à apprendre des choses que j'aurais jamais peut-être pu apprendre cette année, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en tout cas, je suis très reconnaissante et merci. Hein. Merci. En tout cas, j'espère que je pourrai rester en contact avec vous, Sandra, parce que ça m'intéresserait bien d'en apprendre encore plus hein, sur le e-commerce et voilà. Merci. Voilà. Et je voulais dire, je voudrais bien voir les produits que vous faites, tester. Hein, j'aimerais bien. Je ne connais pas les mots. Bon, mais attendez, excusez-moi. Je vais essayer. J'interjecte parce que je parlais avec un petit à moi de 18 ans. On fréquente la même église et je connais très bien ses parents. Et il m'a parlé un peu parce que lui, par contre, il fait du dropshipping. Et donc, il me donnait son chiffre d'affaires, etc. Et il m'a dit clairement, il m'a dit, Lisiane,
c'est impossible pour moi de te dire quel produit je vends sur Internet. Je ne te dirai pas. Je peux Ça, te c'est donner ce que toutes les ça, c'est informations ce que tu veux, Monitor mais je ne te dirai pas. J'ai seulement rigolé. Monitor l'a toujours dit. Parce que du coup, si je te le dis, je crée ma propre concurrence. Un instant. Je crée ma propre concurrence. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Mais la concurrence, c'est quand même bien pour le business. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. J'ai assez de concurrence. Il ne faut pas en créer encore. C'est vrai, c'est vrai. La seule chose que je peux dire, c'est comme j'ai dit au début, j'ai fait dans ma niche de la santé. Donc, les pertes de poids, les thés minceurs, les capsules, les gaines, les trucs comme ça. Je fais aussi dans les produits cosmétiques pour celles qui ont les boutons au visage, les trucs comme ça, quoi. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, j'ai dit ça au début quand elle a dit qu'elle fait dans la santé, l'hygiène, voilà. Que ça soit l'hygiène corporelle, que ça soit l'hygiène pour celles qui souffrent de la mauvaise haleine. Voici un produit que j'ai donné à quelqu'un hier, que c'est un produit qui fait feu sur le marché parce qu'il n'y a pas de concurrent. Ça, c'est un produit qui se vend comme des petits bouts de pain, quoi. Il y a l'hygiène intime, hein? Il y a des produits cosmétiques, surtout les savons naturels, que ça soit fait à base de carottes, le lait de chèvre, le savon au beurre de karité. Voilà quelque chose que moi je prends, par exemple. Voilà, ça va bientôt sortir. Ça, c'est une nouvelle marque que je suis en train de lancer. Moi, je ne cache pas, ma nouvelle marque arrive. Mais je fais dans quoi? Dans tout ce qui est beurre de karité, chantilly de karité, le savon de karité, le lait de chèvre. Tout, la seule chose qui va faire la différence entre vous et moi, ben, c'est ma stratégie marketing. J'ai tout un catalogue des influenceurs. Ça veut dire que moi, je ne vais pas chercher qui va faire ma publicité. Je ouvre mon catalogue, j'ai choisi qui va faire ma publicité. Mon concurrent sera lui encore en train de chercher, peut-être limité à cause de son capital, peut-être entre-temps, moi, ce ne sera pas mon problème. Et moi, j'ai plusieurs tuyaux des ventes. Je vends sur Amazon, je vends sur eBay, Allemagne, eBay France, eBay Angleterre, eBay États-Unis, eBay. Mais je voulais dire. Donc, je vous ai donné pas mal de niches qui marchent très bien. Je viens d'ailleurs vous donner les niches. Oui. Donc, si vous trouvez un produit qui vient traiter le problème de la mauvaise haleine, positionnez-vous sur le marché africain. Vous allez faire feu parce que même à moi seule, je ne peux pas satisfaire, répondre aux besoins de tous les clients en Afrique ou en Europe. Je ne peux pas. Je vais chercher mon chargeur parce que ça, bientôt, c'est de chercher. Je ne peux pas. À moi seule, je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai dit ouvertement à celle qui pleurait hier, va chercher les produits, tape à Google, cherche-moi les produits de la mauvaise haleine. Va à Alibaba, va à, comment ça s'appelle, le Alibaba des Indes. AliExpress. Alibaba des Indes, ou bien Google. Va là-bas. Chercher les fournisseurs en Italie, en Espagne. Ça, c'est quelque chose qui marche. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent de la mauvaise haleine. Trop. Proposer des thés et proposer des capsules. Parce qu'ils doivent prendre ça sur une longue durée pour ne plus avoir ces problèmes de mauvaise haleine. Les problèmes de les compléments alimentaires. L'Afrique, c'est un continent vierge. Le nombre de compléments alimentaires que j'envoie en Afrique, parce qu'il y a des gens du troisième âge qui en souffrent énormément. Les gens vivent longtemps en Europe à cause des compléments alimentaires. Il faut éduquer la population sur l'importance de prendre les compléments alimentaires, de prendre le magnésium. Positionnez-vous. Hein? Il y en a beaucoup à faire. Quand même, la perte de poids actuellement là, qui ne veut pas perdre de poids pour les fêtes? Qui ne veut pas perdre 2 kilos pour manger bien pendant les fêtes? Donnez-moi son nom. Qui ne veut pas perdre? Eh, pardon, je vais chercher mon chargeur. Oh. Bon, on va quand même libérer Sandra parce qu'on a fait presque 2 heures.
énorme. Non, moi, je ne suis pas fatiguée. On peut On rester n'est pas jusqu'à demain matin, mais fatigué. On n'est pas fatigué. Vous aurez ses contacts, vous pourrez continuer d'échanger avec elle. Ouais. Elle doit s'occuper de son mari. Ah, ça. Voilà. Le week-end, hein. Voilà, Il y a c'est pas ça. de maladie à ce sujet. Je voudrais dire merci à Sandra avant que ça coupe. Oui. Allô, oui, je voudrais dire merci à Sandra avant que ça coupe parce que j'ai une très mauvaise connexion, ça coupe tout le temps. Donc vraiment, merci infiniment parce que vraiment, là, elle nous a fourni des informations, des clés vraiment qui valent vraiment de l'or. Exactement. Et vraiment que Dieu la bénisse et que lui donne encore de Il y a beaucoup de niches prospérer. qui marchent. Voilà. Il y a beaucoup de niches qui marchent énormément. Beaucoup. La santé, positionnez-vous simplement. Une fois que vous avez un bon produit, apprenez à suivre des petits influenceurs, laissez des commentaires, faites en sorte que l'influenceur vous remarque et tout ça. Et après, une fois que votre produit est sorti, contactez l'influenceur. Et puis, quand vous voulez vous positionner sur le marché, n'attendez jamais d'avoir 10 produits d'abord pour se positionner. Commencez à vous positionner avec un seul produit. Et une fois que vous commencez à faire des petits chiffres, vous avez des petites entrées d'argent, avec ce seul produit-là, vous réinvestissez pour un deuxième produit. Allez de manière progressive. Et ça va se faire. Et l'Angleterre, c'est un pays très, très favorable au business. J'aime trop l'Angleterre parce que c'est un pays où les affaires donnent. Les affaires donnent en Angleterre. Vous voyez? Merci. Donc, voilà. Les États-Unis, ça donne. Voilà. Les pays en anglophone, de toute façon, c'est top. Merci beaucoup, Sandra. Donc, tu me diras quel contact je peux donner pour les personnes qui veulent continuer à échanger avec toi. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Mon numéro WhatsApp, que tu connais là, pas pour le business, mais mon numéro WhatsApp. Oh, oui, ok. Oui. Voilà. Ça, c'est le numéro que je donne aux connaissances. Je vais le donner à ça. Voilà. Moi, je suis déjà dans l'avion là. Je suis déjà dans l'avion pour l'Allemagne. En plus, mon mari, il a grandi en Allemagne, donc ça tombe bien. Je suis déjà dans l'avion pour venir encore apprendre avec elle. Peut-être qu'ils sont en manque de terre. Invitez-moi, vous auriez des conseils en live. Mais oui, mais oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà. C'est aussi ça, voilà. Le bootcamp, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Soyez bénis, Sandra. hein. Sois bénie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.